Les chaînes tombent. Lorsqu'il est là, les chaînes tombent. En fait, lorsqu'il est là, je ne sais pas pourquoi tu chasserais l'esprit, parce que cet esprit-là, je l'entends partir. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Tu m'as donné une raison de plus de te chanter, Emmanuel. Même si aujourd'hui je n'ai pas, et demain je n'ai toujours pas, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Même si la promesse, je sais que certainement elle s'accomplira. Voilà pourquoi je chante. Même si je me sens seul dans ce monde, même pour les yeux abandonnés, je sais qu'Emmanuel ne m'a jamais laissé. Je chanterai sa fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. C'est là que j'étais fidèle, mais toi tu le sais fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Je disais que j'entendais les chaînes tomber. Je disais tout à l'heure, quand les chaînes tombent, j'entends les chaînes tomber. Aujourd'hui, en fait, Dieu aura le temps de libérer quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu a pris rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai rendez-vous avec lui aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais je ne suis pas venu voir quelqu'un, mais j'ai rendez-vous avec Emmanuel. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber.
venir ce soir. Comme je parlais sur le Kairos, le temps de Dieu. On a souvent des projets pour notre avenir. Beaucoup disent que oui, je vais m'y rendre la semaine prochaine ou tel jour. J'ai une proche, on se promenait souvent ensemble. Il mérite les acclamations. Il mérite l'homme de Galilée. Il mérite. Beaucoup ont voulu venir ce soir. Comme je parlais sur le Kairos, le temps de Dieu. On a souvent des projets pour notre avenir. Beaucoup disent que oui, je vais m'y rendre la semaine prochaine ou tel jour. J'ai une proche, on se promenait souvent ensemble. On faisait des projets. Mais le jour où la maladie l'a prise, elle est devenue paralysée, elle était paralysée. J'ai dit à Dieu, Seigneur, waouh, on avait des projets. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. C'est pour ça que quand tu as l'occasion de l'adorer, adore-le. Parce que comme je vous parle, il peut venir ce soir. Amen. Auras-tu le temps? Aurons-nous le temps? S'il venait ce soir, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as oublié dans le feu? Si j'ai fermé la porte d'entrée, et s'il venait ce soir? C'est pour ça que j'aimerais que ce soir, que vous ne regardiez pas, moi, Janice, je suis incapable de me tenir devant vous. Même lorsqu'on m'a dit, c'est toi qui allais prêcher, j'ai dit non. Non, pas moi. Pas moi. Mais en parlant avec Dieu, Dieu a dit, je choisis qui je veux. Saisis ton temps. Lorsqu'un homme de Dieu te dit fais quelque chose, fais-le. Saisis ton temps, c'est ton temps. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 17, verset 26. Si la sœur Célie peut nous projeter Luc 17, verset 26. Et je demanderai au frère Santiche de nous lire Luc 17, verset 26. Luc, chapitre 17, verset 26. Je lis pour la gloire de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Nous venons de lire dans Luc 17, verset 26.
Il y a plusieurs personnages qui m'ont touché dans ce verset. Nous avons Noé, nous avons Lot, la femme de Lot. Nous avons deux femmes en train de moudre. Nous avons un homme au champ, un homme sur le toit et un couple dans le lit pendant la nuit. Pourquoi je spécifie toute cette catégorie? Lorsqu'un homme au champ, cela se passe le jour, non? Un couple pendant la nuit, cela se passe la nuit. Cela veut tout simplement dire qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure de sa venue. Il viendra, la Bible dit, comme un voleur. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Le voleur, quand il vient dans la maison de quelqu'un, il ne toque pas en disant toc, 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 je viens. La Bible compare comme un voleur. Il ne prévient pas un voleur quand il arrive. On est toujours surpris par sa venue. Si nous lisons dans le verset 26, si tu peux nous remettre le verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ce n'est pas interdit de boire, de manger, de se marier, non. Mais là, c'est là spécifique qu'il y avait une distraction. Que s'est-il passé à l'époque de Noé? À l'époque de Noé, les gens méditaient le mal. Les gens faisaient du mal à l'autre. Les gens prenaient plaisir de rire de l'autre. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a dit non, pourquoi? Il faut que je détruise ce peuple afin qu'on en mette d'autres peuples. Il faut que j'envoie le déluge. Mais parmi ce peuple, il y avait une personne qui était intègre. On appelle Noé. Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui a dit, Noé, je vais envoyer le déluge. Fabrique l'arche. Fabrique l'arche. Il faudra que le jour du déluge, que tu puisses t'y rendre, toi et ta famille. Noé, quand il a entendu ce message, il est parti parler au peuple. Répentez-vous. Entrez dans l'arche avec moi. Les gens rigolaient de Noé. C'est comme toi pendant ce temps. Quand tu viens à l'église, les gens rigolent de toi. Cette jeune fille, pourquoi elle s'est entourée? Elle ne peut pas s'amuser comme tous les autres. Elle ne peut pas vivre comme tous les autres. Ce frère, il n'a rien à faire. Noé, c'était pareil. Quand les gens buvaient, mariaient leurs enfants, comme ça a été précisé, il fabriquait l'arche. Il fabriquait l'arche. Parce qu'il avait une parole, on lui avait dit que Dieu va envoyer le déluge. Ce soir, Dieu te parle. Ce soir, Dieu nous parle. Auras-tu le temps? Le déluge. Lorsque le déluge est arrivé, Noé s'est rendu, il était dans l'arche. Mais les gens qui étaient en dehors de l'arche regrettaient. Si j'avais écouté Noé, si j'avais écouté Noé, des nouveau-nés englobés dans le déluge de l'eau en tant que mère-enfant. Elle se disait peut-être
auras-tu le temps. Les signes de la fin, nous le voyons dans Matthieu 24, verset 36. Il y aura des nations qui vont se lever contre des nations, des guerres. C'est ça. Nous sommes dans le temps. Il revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Il revient bientôt. Aujourd'hui, nous voyons, comme je vous ai dit, la maladie frapper dans la vie d'une personne. Cela change la situation de la vie, de couple, de famille. Tout calcul est changé. Le budget a été changé. Auras-tu le temps? Souvent même la maladie, la mort atteint aussi notre personne. Mais j'étais là avec elle. Je lui ai parlé, je l'ai parlé au téléphone. On a bien discuté. Et le lendemain, subitement, il est parti. Il est parti. Oh, tu te dis non. Moi, je vais servir Dieu en 2020, promis. En 2020, j'arrête tout. J'arrête de voler. J'arrête de tout faire, le mal. Auras-tu le temps? Aurons-nous le temps? Je m'y mets aussi dedans. Auras-tu le temps? Seigneur, elle m'a déçu. Elle m'a blessé. Auras-tu le temps? Comment vas-tu te justifier quand il viendra? D'autres disent souvent, les serviteurs de Dieu m'ont déçu. Je ne peux plus aller à l'église. Je ne peux plus servir Dieu parce que les serviteurs de Dieu m'ont déçu. Auras-tu le temps? Aurons-nous le temps? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Seigneur, tu vois, ce serviteur de Dieu-là, il était tellement pas crédible. Frères, sœurs, le salut est individuel. Amen. La Bible dit, un homme sur le toit ne pourra plus redescendre chercher ses affaires. La Bible me dit aussi, un homme au champ ne pourra plus retourner en arrière. Trop tard. C'est trop tard. Mais le champ comme le travail. Tu pars souvent au travail et tu te dis à midi, j'appelle ma famille pour savoir comment ils vont. Aurons-nous le temps? Aurons-nous le temps? Si je te demande qu'est-ce qui s'est passé en 1989, tu arriveras à me dire oui, il s'est passé ça. L'année passée, il s'est passé ça. Si je te demande maintenant qu'est-ce qui se passe, tu me dis oui, il se passe ça. Mais si je te demande demain, qu'est-ce qui va se passer? Sauras-tu me répondre? C'est un mystère. Il n'y a que Dieu. La Bible dit sa venue, ni les anges, ni le Fils, le Saint. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais approchons-nous. Car la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Plusieurs personnes ne veulent plus entendre parler de l'enlèvement. On veut entendre que sois béni, sois riche. C'est bien. Mais si tu rates le ciel, c'est quoi? Si tu rates le ciel, c'est quoi? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Quel est ce péché qui te retient de servir Dieu?
Tu te connais toi-même. Jean-Baptiste, quand il prêchait, les gens étaient touchés parce qu'il parlait de la repentance. Répentez-vous, répentez-vous. Et il y a eu des collecteurs d'impôts qui se sont rendus vers lui. Mais et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous devons faire, nous, des collecteurs d'impôts? La Bible dit, Jean-Baptiste a répondu, ne demandez pas plus que ce qui est ordonné. Il y a eu des soldats qui ont été touchés par la parole. La Bible dit, quand ils ont demandé aussi, nous aussi, qu'est-ce que nous allons faire? Il disait, ne commettez pas l'extorsion, ni de fraude. Ça veut dire de demander des choses par, comment je vais dire, de braquer une personne juste pour qu'elle puisse donner par force. Ce message concerne tout le monde. Et les collecteurs d'impôts. Tout le monde. L'enlèvement ne viendra pas que pour une seule personne. L'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer n'a pas été créé pour nous. C'est pour le diable. Mais il ne veut pas partir tout seul. Il rôde, cherchant qui dévorer. Es-tu dévorable? Aurons-nous le temps? C'est le jour du salut. Je ne suis pas là pour pointer quelqu'un du doigt, non. Je ne suis pas plus ni moins que vous, non. Mais j'aimerais que nous puissions tous prendre conscience qu'il revient bientôt. Ce message, c'est juste pour que nous conscientiser qu'il revient bientôt. Comme la sœur a dit, j'aimerais qu'il me trouve en train de chanter, adorer. Il te trouvera comment? Comment? Dans quel endroit? Souvent j'entends, cette personne elle a fait du mal, mais le jour de son coma où elle a pu, avant la veille de sa mort, elle a eu le temps de se repentir. Jésus, est-ce que j'aurai aussi ce temps? Est-ce que j'aurai aussi ce temps? La Bible dit Jésus à la croix. Il y en avait un qui disait, mais toi, tu es le Fils de Dieu, non? Tu peux te délivrer toi-même. Il y en a un autre, il a dit non. Hey, lui, il ne mérite pas. Nous, oui. Il a trouvé grâce. Aurons-nous le temps? Aurons-nous le temps de le servir? Aurons-nous le temps? C'est ton jour ce soir. C'est ta soirée. Ouvre seulement ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, de moi-même, je n'y arriverai pas. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Aurons-nous le temps? Nous devons marcher tous les jours en nous disant, Seigneur, on se retourne aujourd'hui, le lundi de notre réveil, je dis, et s'il revenait aujourd'hui? Mardi pareil, mercredi pareil, chaque instant, et s'il revenait aujourd'hui? Comment il va me trouver? Comme Habakkuk, à mon poste, ou en dehors de mon poste? D'autres personnes disent, j'ai trop servi Dieu, j'ai rien trouvé, j'ai rien gagné. Aurons-nous le temps? Le couple qui était dans le lit est individuel. Ne viens pas
accompagner tes parents. Parce que ma mère vient part à l'église, moi aussi je dois la suivre. Non. Viens pour toi. Ta mère risque de partir et toi de rester. Sers Dieu des triples. Sers Dieu des triples. Qui adore Dieu un moment, même tu dis non, trop Seigneur, comme Jacob, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quelque chose dans ma vie. Non, on n'a pas le temps. 5 minutes pour la prière, 30 minutes pour Facebook. Dieu va te retrouver comme sûr. Dieu va te retrouver avec lui. Aurons-nous le temps? Aurons-nous le temps de les servir? Passons du temps plus à chercher la face de Dieu. Avant que quand ils reviennent, ils te disent: je te connais, viens. Mais si tu regardais comme ce soir, s'ils venaient et qu'ils te trouvent dans un endroit en dehors, tout le temps que tu as passé à le servir, et qu'ils te disent: je ne te connais pas, aïe, j'aurais mal. J'aurais mal au cœur. Seigneur, non. Tous les dimanches, je suis là. Aurons-nous le temps? Il faut que Dieu puisse venir et dire: oui, serviteur bien-aimé, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. J'aimerais que nous puissions nous lever. Jésus, remets ton cœur à l'Éternel. Je vais donner le micro au pasteur de la maison et à Papa Odi Kabang. Pendant ce temps-là,
Un, deux, trois.